Ok les amis, alors aujourd'hui, on va calculer le cash flow d'un bien à Liège. Donc, oui, faisons ça. Alors, donc l'idée dans cette vidéo, c'est que je vous montre un petit peu comment est-ce que je calcule le cash flow d'un bien avant de me déplacer. Parce que évidemment, on veut enchaîner les visites pour plusieurs raisons, créer de la relation, se faire l'œil, avoir l'habitude et envoyer de l'énergie. Oui, certes, c'est clair, ça fonctionne. Mais on veut pas aller faire des visites pour faire des visites non plus. On veut aller faire des visites quand même sur des biens qui sont potentiellement rentables. Donc, on va rapidement prendre Liège. Pourquoi? Parce qu'on a reçu beaucoup de demandes. Alors, je prends un bien au hasard. On va pas non plus faire de trop grosses recherches là-dessus. Mais c'est pas mal ça. 4 chambres, 159 mètres carrés. C'est un immeuble mixte, donc je vais pas prendre. Il nous faut quelque chose. Maison, énorme potentiel. Voilà. Prenons ça, d'accord? Partons du principe que c'est un produit qui va se louer en colocation, qui est bien localisé. Ok. L'idée de cette vidéo, c'est plutôt de vous montrer comment je fais le cash flow en 5 minutes, pas plus, et pas de commencer à faire autre chose. Donc je vous montre ça. Hop. On va juste ici donc prendre l'annonce rapidement, juste pour qu'on ait les spécificités, et puis directement on va sur un document pour que je vous montre les chiffres. Alors rapidement, on voit donc qu'on a 5 chambres. On sait que en Wallonie à Bruxelles, une colocation c'est 4 chambres, d'accord. On voit qu'on a des travaux, parce qu'on va devoir budgétiser les travaux. On va le faire évidemment à la grosse louche, mais je vais vous expliquer comment moi je budgétise les travaux, d'accord. Si vous connaissez Liège, ne me dites pas ah non c'est bidon la localisation. Non, bon, c'est vraiment pour l'exercice du cash flow. Donc aussi on voit qu'on est sur de la grosse réno, hein, on est d'accord. C'est pas habitable, c'est vraiment une grosse réno. D'accord, là je rigole, mais c'est une belle grosse réno. Donc ok, on comprend par là que du coup on a 133 mètres carrés. Alors moi je vous montre comment je calcule ça. Ici je vais aller prendre ma calculette. Sur actuellement, hein, avec les prix qui ont pas mal augmenté, on va calculer. Il est un peu lent, donc je vais le faire avec ma calculette. Hop, si je prends 133 mètres carrés, que je fais ça fois 900, ça me fait 120 000 euros. 120 000 euros de budget. 120 000 euros de budget de travaux pour moi, pour qu'on sorte avec quelque chose de picobello. Ok, à nouveau, c'est grosse louche, assez pessimiste. D'accord, donc j'ai fait 133 mètres carrés fois 900. Ça nous fait donc 120 000 euros plus ou moins. Ok, 900, on considère que 900 euros par mètre carré sur une rénovation, une bonne rénovation, on va tout refaire, électricité, plomberie, c'est plus ou moins ça. On peut aller chercher plus, on peut aller chercher un peu moins, dépendant de votre entrepreneur. Nous, on sait que la moyenne, c'est plus ou moins 900 euros. D'accord? Donc, on sait qu'on a un prix qui a 200 000 quasi, on va avoir 120 000 de travaux. On sait qu'on va pouvoir faire du coup, il y a 2 chambres de 15-15, il y a 2 chambres de 15-15, une pièce aménageable en chambre bureau, une chambre de 15 ici. Ok. Alors on va partir du principe qu'on va calculer le cash flow sur un 4 chambres et un 5 chambres. Comme ça, vous allez voir sur ce projet-là comment est-ce qu'on le faisait. D'accord? Donc, c'est parti. Calculons ça ensemble en 5 à 7 minutes chrono, dépendant de la vitesse du Wi-Fi. Comme vous voyez, c'est un peu lent. Ok, donc, travaux, frais d'acquisition. Boum. Ça, c'est les 3 premières choses qu'on va venir rentrer. Achat, on est à 199 500. Boum. Travaux, on a budgétisé assez pessimiste. Ici, à la grosse louche, 120 000 euros. On part toujours du principe qu'on calcule pessimiste avant de faire une visite, d'accord? Frais d'acquisition, c'est simple. On part du principe qu'on n'est pas pris moins qu'erreur, donc on n'a pas droit aux abattements, etc. On fait 199 500 plus 15%, ça nous fait un autre 30 000 euros à rajouter. 30 000 euros à rajouter. Boum, boum, boum. Ici. Ça nous fait un projet total. Un projet total à
200 000, 200 000, 350 000. 350 000 le projet global. Hop. Alors, la banque va nous financer quoi là-dessus? La banque, elle va financer à 80% de ceci. D'accord? Donc ici, je vais venir prendre 80%. Et les 20%, on va devoir les apporter ou bien en certaines garanties, que ce soit hypothécaire ou autre, ou bien en argent. Évidemment, l'argent étant le moins intéressant. Donc, si je fais l'addition de ça plus ça, on va arrondir à 320. Si je fais 20% de ça, donc plus 1%, ça nous fait ici 64 000. Ok, c'est pas le but de la vidéo ici aujourd'hui, mais c'est 64 000 les amis. Vous devez aller les couvrir avec des garanties. Ne faites pas l'erreur de le sortir en cash, d'accord? Parce que là, c'est vraiment l'erreur du débutant. Si on fait 199 500 à nouveau, donc le 320 000, et que là on prend le 80%, la banque donc va nous prêter le solde qui est de 256 000 euros. Ok les amis? Donc, ceci nous prête, ceci on apporte, on le met sur la table. Ok? Et ça évidemment, on doit venir aussi le mettre sur la table. Ça peut évidemment aussi être couvert. Donc en fait, le crédit, il est de 256 000 euros. Hey, merci de suivre ce contenu de vidéo. Une courte interruption avant que tu puisses reprendre cette vidéo. Sache que dans la description, tu pourras trouver un training qui est complètement gratuit que j'ai fait pour toi, qui va te permettre de comprendre comment j'ai fait step by step pour atteindre la liberté financière grâce à l'immobilier. Donc, je t'invite à aller récupérer ton training gratuit et je te laisse profiter du reste de la vidéo. Et l'apport, c'est là que vous voyez que c'est énorme, hein. C'est pour ça qu'on a travaillé avec des garanties, parce que sinon c'est énorme, on peut pas s'en sortir avec de l'argent. Qui a ce genre de montant sur son compte en banque? Personne. Et donc c'est 64 ici, hein, les 20% qu'on va devoir apporter, plus ceci. Alors, à nouveau, c'est un calcul hyper pessimiste, hein. Aujourd'hui, c'est pas une vidéo de crédit. Aujourd'hui, c'est vraiment une vidéo de cash flow. Donc, c'est très pessimiste. C'est le plus pessimiste des scénarios. Donc, si votre bien, il est rentable comme ça, je peux vous dire qu'il faut y aller direct. Donc, si on fait les 64 à moins les 30, plus les 30, ça nous fait 94 000 euros qu'on va devoir, du coup, mettre sur la table. OK? Alors, nous, évidemment, on veut calculer le crédit. OK? Aujourd'hui, on sait, je vais nous faire un petit truc un peu plus sympa. Bon, non, c'est pas grave, juste un tiret. Ouais. Donc, si on fait 256 000, je prends ici une petite app que j'utilise, qui est très sympa. Si vous la souhaitez, n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM ou quoi. Je vous la donnerai avec plaisir. Donc 256 000, on va calculer sur 25 ans. Hein. On tire toujours le plus loin possible. Avec un taux actuel qui est sur du 3, d'accord? Ça nous fait une mensualité à 1002. Ça nous fait mensualité égale 1200 euros, d'accord? C'est l'apport. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il faut calculer d'autre? Il faut calculer les charges. Ok, donc là, on parle de tout ce qui est out, hein, vous l'avez compris. Qu'est-ce qu'il y a comme charge quand on fait une colocation comme ça? Eh ben, on peut aller voir sur l'annonce s'il nous communique un RC. D'accord? Est-ce qu'il nous communique un RC? Je vais juste vérifier que ma vidéo est bien enregistrée. J'ai un petit doute ici sur le côté. Je vois pas la barre. Oui, non, ça enregistre. Parfait, on continue. Du coup, ici, yes, est-ce qu'il nous donne un petit RC, le coco? Oui, revenu cadastral 550, donc on pourrait bénéficier des frais réduits si on est primo-acquéreur. Super. Nous, on est parti du principe qu'on l'a pas. Donc 550, ça c'est donc ce qu'on va payer annuellement, c'est la taxe si on achète ce bien en privé. Vous connaissez, hein? Donc RC égale 550 annuel. Vous pouvez comptabiliser une assurance sur ce type de bâtiment qui va être plus ou moins à 600 euros annuel. Grosse louche, à nouveau pessimiste. Et puis, vous allez avoir... c'est tout en fait, hein. Vous allez avoir, c'est tout, parce que nous, ce qu'on conseille de faire actuellement sur les colocations, étant donné le prix de gaz et électricité, c'est de déléguer vraiment cette partie-là au colocataire. Donc, il y a un colocataire qui prend les compteurs à son nom et qui paye tout et qui divise avec les autres colocataires.
Donc, en fait, c'est les seules charges que vous avez. Ce qui fait donc sur l'année 1150 €. Et si on ramène ça sur le mois, en fait, c'est simple. On arrondit. On va faire ici 100 € de charge, d'accord? Donc, en fait, ça veut dire que on a ces 1200 de crédit qui sortent tous les mois et on a ces 100 € tous les mois. Donc, en fait, ça veut dire que notre charge globale, donc la charge globale mensuelle, c'est comme ça qu'on calcule dans le cash flow, hein, c'est 1300 €. Donc, tous les mois, vous avez 1300 € qui sortent de votre poche. Ok. Vous allez dire, ok, Arnaud, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on rentre in maintenant? Maintenant qu'on a calculé tout ça. Parce que là, 1300 € sortent de notre poche. On n'a pas pris compte, ok, on en a parlé qu'on va sortir dans 24 000 € d'apport, donc on va pas parler de comment est-ce qu'on va venir récupérer cet argent ou comment est-ce qu'on va le lever, d'accord? C'est pas le but de cette vidéo à nouveau, mais l'idée c'est de vous faire le cash flow. Donc ici on va aller un peu plus loin et du coup on va dire ok, comment est-ce qu'on va générer du revenu? Revenu locatif, boum. Ici on a dit qu'on allait calculer sur 4 chambres. On va faire 4 fois 450, qui est quelque chose d'assez faisable. Ça nous fait du 1800, ok, 1800 €. Si on fait 4 fois 5 fois, pardon. 5 fois 450, ça nous fait du 2250 €. D'accord? C'est aussi simple que ça, en fait, hein. L'immobilier, c'est des mathématiques. Vous voyez, moi, franchement, pour vous dire la vérité, j'ai raté ma dernière année de mathématiques, ma 6e secondaire, je l'ai raté. J'étais tout le temps à 8, 9 sur 20 et ils m'ont laissé passer. Donc, je suis pas le roi des maths, mais pourtant, on arrive à faire des soustractions, des pourcentages. Enfin, c'est hyper simple, hein, les gars. Et du coup, ici, on fait un cash flow. Ok? C'est facile. Regardez ce qu'on fait. Cash flow. Parce que le cash flow, c'est un montant qu'on vient calculer sur du mensuel. Donc, on va venir prendre ce qu'on rentre tous les mois. On prend le pessimiste, 1800. Ok? On prend le 1008. On fait moins. Moins quoi? Nos charges. On a dit que c'était quoi nos charges? On a dit que c'était le crédit, qui est la plus grosse de nos charges. Et on a ici le RC et l'assurance. Revenu mensuellement, ça fait 100 €. Parce que gaz, électricité, eau, c'est eux qui payent. C'est eux qui gèrent, c'est eux qui habitent. Ça nous fait qu'on fait 1008 moins 1003. Ça fait quoi? Ça nous fait qu'ici, hop, on arrive à générer 500 €. 500 € net de tout impôt. Vu qu'on a déjà payé notre impôt ici avec ces 550 €. Ok? Alors imaginez maintenant que vous faites l'autre calcul, que vous rajoutez une chambre, même si effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à Bruxelles et en Wallonie, une chambre, 4 chambres, c'est bien, faut pas dépasser. Par contre, voilà, pour qu'on vienne vous contrôler, faut que vous fassiez dénoncer. Donc, dans les faits, c'est très très rare que ça se passe. Alors, je suis pas en train de vous dire de faire des colocations marchands de sommeil avec 20 chambres dans un bien tel que celui-ci. Non. Par contre, si vous avez une petite chambre en plus et qu'il y a deux colocataires, par exemple, qui sont pas domiciliés dans le bien, comment ils vont le voir, comment ils vont le contrôler, voilà quoi. Ok. Je vous dis pas de le faire. Je vous dis juste que voilà, c'est faisable. Mais qu'est-ce qu'on fait? Au lieu que ce soit 1008 ici, on met 2250. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter juste 450 € à ça. Et si on rajoute 450 € à ça, en fait, ça nous fait plus 500 € net de cash flow. Ça nous fait 950 € net tous les mois, mesdames et messieurs, de l'immobilier. D'accord? Donc, quand on me dit, Arnaud, l'immobilier, c'est pas rentable, l'immobilier, tchic-tchac, je viens de vous le montrer par A plus B. Ici, on peut faire du 500 à 950 € net tous les mois. Évidemment, on n'a pas validé en amont que le bien est super bien localisé, etc. C'est quelque chose qu'il faut faire, mais ceci, on peut encore le trouver sur le marché. D'accord? On en est certain parce que nous, on le fait chaque semaine. La seule chose qu'il faut considérer, c'est cet apport. D'accord? C'est dire, ah purée, mais comment est-ce qu'on va mettre 94 000 € sur la table? Eh ben là, on utilise des leviers. Ok? Et je vais vous expliquer ça certainement dans une autre vidéo parce que c'est hyper important que vous compreniez comment est-ce qu'on va venir soulever cet argent. Ok? Super guys, on est good sur cette vidéo. Comme d'habitude, passez à l'action. Comme vous l'avez vu, ça nous a pris quelques minutes pour calculer ce cash flow. C'est à vous de passer à l'action dès maintenant.